Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka, je cherche mes mots, bah oui, Abaka. On se retrouve aujourd'hui pour Papa Poulpos. Papa Poulpos, le famoso. Le famoso Papa Poulpos. Il bouge comme ça chez lui, faut savoir. C'est ça, comme un poulpe. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes qui sont sorties maintenant il y a un sacré moment, Quelle tristesse. Papa Show, en fait, de son vrai pseudo, c'est tout simplement quelqu'un qui fait des customs de classeurs pour pouvoir ranger ses séries de cartes, de collection de cartes Dragon Ball. Il a notamment fait ça pour les Visual Adventure. Et là, il nous envoie un nouvel exemplaire. Le Super Battle 2. 2. On a eu le premier, on avait été déjà en mode waouh, c'est beau. Et puis il a fini le deuxième, sachant qu'il est déjà en train de préparer le troisième. Donc ça faut le savoir. Donc surveillez bien quand ça va débarquer parce que les précos vont très vite. Et c'est pour nous, voilà, clairement un soutien à l'artiste qu'il est parce qu'il crée des classeurs qu'on n'a jamais vus. Et je pense que pour sa collection de cartes, c'est ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Clairement, on a des collections, mais elles sont rangées dans des classeurs ultra pro. Ultra pro, c'est ultra pro, hein, c'est comme son nom l'indique. Mais maintenant, c'est très sobre. Fade. Voilà, c'est très sobre. Si tu veux un truc qui a du cachet et qui est à l'effigie véritablement des séries, bah faut se tourner chez Papa Poulpe. Vous avez de toute façon peut-être, je dis peut-être un petit lien dans la description parce que ça dépendra de ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il a encore des classeurs, est-ce que ceci, est-ce que cela. On vous dira ça. On va déballer. Il y a du papier bulle, ça protège bien. Ça protège. Parce que c'est vrai que avoir un classeur à l'effigie de Dragon Ball, sachant que tu as 95% de ton temps, si ce n'est plus, tes cartes elles sont dans ton classeur. Ouais. C'est ça que tu vois le plus. Ouais. C'est intelligent. Alors, on commence par du coup la petite affichette, hop, qui nous présente le Tutti Quanti. Donc c'est avec une immense fierté que je vous présente votre Dragon Ball Super Battle Filebook volume 2. Grâce au succès du premier volume et à votre engouement, ce projet a pu se concrétiser. Son concept est un rangement dédié à nos nostalgiques Super Battle permettant d'apprendre leur histoire. Avec ce volume 2, nous nous concentrerons sur les parts 9 à 16 de l'édition japonaise que vous pourrez classer grâce aux intercalaires fournis. Intercalaires qui sont là. Enfin là c'est les pochettes et on a également des intercalaires qui nous fournit, qui sont là, voilà. Et comme il l'a dit, ça retrace l'histoire, parce que les intercalaires, il y a des informations dessus par rapport aux parts, date de sortie, contenu, arc sur lesquels ça s'attarde, etc. La Certificate Card, elle a pour fonction de numéroter votre exemplaire, elle est là, et elle vous inscrit à une loterie vous permettant peut-être de gagner un des deux lots de cartes custom qui sont là. Voilà, on a les deux, on a des cartes custom qu'on va vous présenter tout à l'heure et on a également une certificate. Sachez que nous on n'est pas inscrit à la loterie, voilà, c'est seulement pour vous, puisque nous on a l'immense honneur, si je puis dire, en avant-première de pouvoir vous présenter le classeur, donc c'est un peu normal que ce soit pas pour nous les lots à gagner. Les précommandes passées ont droit à un supplément en guise de remerciement. Une magnifique carte hors série reprenant la tradition instaurée dans l'édition française des années 90. Ça on l'a normalement et ça s'annonce beau. Il fait des magazines. Ouais, il nous a même fait un petit magazine là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ça? On va le feuilleter ça. Avec tous mes remerciements, je vous souhaite une excellente découverte et vous donne rendez-vous à très vite pour le Dragon Ball Super Battle Filebook volume 3. Mais on dirait pas les pubs des années 80, 90. C'est stylé. Quand t'ouvrais les pubs dans les Dorothée Magazine. Ouais, il a repris une pub existante et tout, il l'a mis dans son truc, ça tue. Ah, ça tue, non, c'est magnifique. Dragon Ball Z, si tu es fan des jeux vidéo, tu les prends, les cartes. Mais ouais, mais ça. Mais c'est trop, c'est les slogans. Ça, je vais le mettre sous un clear file. Je vais le mettre sous pochette. Parce que ça tue de ouf. Ah, c'est excellent. Ah non, c'est du très bon travail. C'est les petits add-ons comme ça qui font plaisir. Avec la restauration là, magnifique. Hein. Plutôt d'un 3, version alternative. Ouais. Oh là 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 là. Déjà, ça c'est beau. On dirait un classeur Bandai. Ouais. Hein, on va pas. On dirait. Mais ton travail est pro, c'est incroyable. C'est pro de chez pro. Incroyable. Et l'impression est encore nettement meilleure que les tout premiers qu'il a pu sortir en plus. Hein. Le 2. Et oui, part 9 à 16. Et les GT en Super Battle. Déjà, j'adore les Super Battle. T'adores les Super Battle. On adore cette série. Super Battle, c'est les Power Level. Hein. À la cour de récré, c'était les Power Level pour nous. Mais le vrai nom de la série au Japon, c'est Super Battle. Les GT. C'est vrai que les GT étaient. Ah, je suis amoureux les kiffes, les GT. Je suis amoureux des Super GT Battle. parce que j'ai une vraie nostalgie dessus. Parce que à l'époque, si vous préférez, quand les Super Battle sont sortis. Et qu'elle faisait fureur dans la cour de récré, qu'il y avait les Super Battle Dragon Ball Z, etc. J'en avais un tout petit peu,
mais un tout petit peu seulement en fait. Hein. J'avais aussi quelques Hondan et j'avais aussi les cartes françaises, tu sais, les Panini qui inondaient avec les séries 1, série 2, série 3. Avec les contours bleus, argentés, dorés. J'ai moins eu des séries vertes et des séries rouges, mais les argentés et bleus, j'ai beaucoup eu. Pareil. Et du coup, j'avais pas beaucoup de Super Battle. Sauf au moment où les GT sont arrivés. Au moment où les GT sont arrivés, j'avais demandé à ma mère d'aller à la presse. Et j'avais acheté, je crois, peut-être 3, 4, 5 cartes, je sais plus. Parce que c'était pas par pochette. Et j'avais mes premières DBGT Super Battle. Vous voyez, ça nous fait revivre. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires quels sont vos moments phares, vos moments clés sur les Super Battle, alias Power Level, pour ceux qui préfèrent ce terme-là. Parce que on en a tous des termes comme ça. Moi j'adorais prendre mes power level. Tu vois, je dis power level parce que c'était le terme, tu sais, quand j'étais gosse. C'est comme tu m'as remis en cours de récré. Et Et ces cartes-là, c'est exactement ces élus-là où ils étaient tous là avec le Super Saiyan 3, où on était vraiment dans une époque dorée. Ouais. Les illustrations, c'est l'âge d'or, il n'y a pas mieux. messieurs, dames, j'ai jamais vu des Super Saiyan 3, la coupe de Vush de Trunks aussi séduisant que ça. Détaillé, ouais. Il est pas en train de s'exciter sur Trunks. Hein. Non mais je suis très chiant. Il vous dit que c'est bien dessiné. J'ai toujours été très chiant sur la coupe de cheveux de Trunks enfant. De faire le distinguo entre celle de Goten qui était inspirée de son père et celle de Trunks qui était pas inspirée du tout de son père. Qui est unique et qui avait des cheveux qui partaient d'une certaine manière. Et il y en a qui savaient pas le dessiner. Ouais. Je suis désolé. Ouais, il y a des illustrations. Et il y en a. C'était bien fait. C'était royal. Je me dis ça c'est mon Trunks. Ouais. Donc oui, c'est royal. Ça c'est royal. Papa Chaud c'est royal. Papa Chaud c'est et là et le dos et ces illustrations de GT, j'adore. C'est vraiment Kokoro Hikare. Non mais c'est vraiment trop beau. Là je revis. On part pas en voyage frère là. Ah mais trop. Oh là là. Le classeur est magnifique. Le petit Papa Chaud Custom Flyer là. Il est ouf. Magnifique. Et on va découvrir maintenant un peu les intercalaires. Alors ça, sachez que les intercalaires chez Papa Poulpe, c'est quelque chose aussi parce que il a repris un double concept. Le premier concept, c'est déjà de reprendre le display, donc le display card, ce que vous aviez dans les vending machines en fait. C'est-à-dire quand vous étiez au Japon, où tu voulais avoir des cartes au distributeur, il y a dans les vending machines, donc dans les machines qui vendaient ces cartes-là, il y a un grand PLV en carton. Il s'est dit, pour faire mes intercalaires, peut-être serait bien que je reprenne l'illustration de ces display cards. Exactement. Le display, du coup, c'est ce que vous voyez là. Voilà. Le display avec, là, par exemple, c'est la part 9. C'est le display officiel. C'est écrit Super Battle en japonais de ce côté-là. Hop. Et donc, il se dit, je vais pas m'arrêter là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'au dos, donc au verso, vous avez des explications sur l'histoire. Vous avez un petit peu, il resitue le contexte. Il vous donne des petites anecdotes sur les vending machines, sur ce que ça représentait à l'époque, pardon. Bref, voilà, il vous met en condition et donc tu navigues dans ton classeur, tu changes de part et tu dis « Ah d'accord, c'était ça le... » C'est pas un vieux intercalaire éclaté au sol, c'est poussé jusqu'au bout. Alors je t'avoue que la part 14, elle me séduit quand même. Hein. Ouais, part 14 en même temps, part 14 les amis, c'est la part 14. Voilà. On est d'accord. Le verso, il y a quand même un Genki Dama. Alors, autant je les adore toutes, mais sur les visuels des displays, etc., c'est 14, 15, 16. Hein, moi. Clairement. Parce que 14, parce que les illustrations, c'est les meilleures. Le Super Saiyan 3, je n'ai jamais vu des aussi beaux Super Saiyan 3 que ça. Je l'épouse, le Super Saiyan 3. Le Super Saiyan 3, d'accord. Voilà, il n'y a pas de sourcils, mais beau gosse. Sachez que si vous n'avez pas de sourcils et que vous ressemblez à ça, il y a moyen de... Voilà, de moyenner. Abonnez-vous d'ailleurs. La 15, pourquoi ? Parce que la fin de DBZ, quoi. Et en plus, avec les couleurs alternatives. Sur celle-là, ce qui m'a toujours marqué, c'est ça, c'est les couleurs alternatives et c'est le Goten. Ouais, le Goten avec un doggy vraiment très jaune. Presque, ouais, c'est plus jaune que jaune orangé de son père, hein. Alors, qui fait très Super Saiyan 3 presque. Ouais. Déjà le Goten, Goten représenté comme ça, il y en a très peu. Déjà Goten. Goku de la fin, pas avec un doggy bleu, mais avec un doggy plutôt gris-noir. Ouais. Pan, elle a les yeux bleus, comme Videl. Alors qu'elle a les yeux noirs. Hein, et ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Donc c'est des couleurs alternatives qu'on voit nulle part en fait. C'est ça. Et GT, parce c'est la 16. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le début de GT, voilà. donc on est bien. Avec en plus les cartes le peuvent fameux, se réunir là, le fameux Pulse. Le Pulse magnifique. Incroyable tout ça. Écoutez, c'est très beau. On va découvrir maintenant les cartes qu'il nous a mis avec ça, et puis on va conclure la vidéo sur ça. Ma petite certificate card, merci beaucoup Papa Chaud. Voilà. Marqué Léo. Avec mon nom. Voilà. C'est bien.
Ah, au moins c'est personnalisé. Hein. Alors moi je l'ai aussi, clairement, mais c'est que je l'ai pas ramené puisque le contenu est le même. Hein. Mais sauf s'il y avait des cartes alternatives, auquel cas... Toi c'est écrit Léo aussi. Non, moi ce sera marqué Max, je pense. Après, sauf s'il y a des petites cartes alternatives, auquel cas Papa Chaud, il nous le dira en off et puis on le rajoutera au montage. Oh non! Mais vas-y, c'est ça sa hors-série! C'est ça la hors-série que t'as! Mais on dirait une vraie hors-série. Mais c'est une vraie hors-série, frère. C'est parce que tu savais pas, mais elle est sortie en 96, celle-là. Mais on dirait les hors-séries FR massées. Oh. Et petit, j'avais ça dans la main, ah mais on mais je la ramène même pas à l'école. Ah mais non. Ça, tu te l'as fait voler à l'école, ça. Ça, c'est... c'est magnifique. Mais c'est le même, en plus t'as remarqué, c'est quasi le même, le même holographe, je sais pas comment on appelle ça si vous êtes expert, mais la même, parce que t'as des hologrammes qui font des carrés, t'as des hologrammes qui font rectangles, t'as des hologrammes qui font des étoiles, tu vois. C'est le même effet holographique. C'est le même effet en fait. Il est jusqu'au bout. Ce que tu fais, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même la découpe, tu vois, de la façon dont il a mis les illustrations, etc. Il n'y a pas un pet de blanc, il n'y a pas un truc qui bave, tout est propre, c'est... Quel travail d'artiste. La carte, elle est super présentée là-dedans, mais je vais pas la laisser là-dedans. Hein. Je vais la mettre en classeur, moi, ou en... Je sais pas, ou en danger. Même... Non, je vais pas la mettre en danger. Parce que là, elle est en danger pour moi. Donc non, je vais la ranger soigneusement. Et après, je la mettrai sous sleeve. Ce qu'il faut faire, sleevez vos cartes, s'il vous plaît, protégez-les. La fameuse chanson Sleeving Alive. Sleeving Alive. Avec des sleeves sans acide, évidemment, acid free. Donc des sleeves, si vous préférez, c'est qui ça? Ah, Himeno. Je vois Michi Himeno, donc illustratrice sur Senseiya. Qu'est-ce qu'elle fout là? Parce que là, on découvre les cartes bonus de Papa Poule. Va-t-on avoir du Senseiya? Alors, il y en a, il va sauter au plafond. Ah ouais, mais j'espère que tu me l'as mise, parce que celle-là, quand je parle de tu me l'as mise, on s'entend. Parce que celle-là, les amis, je pense que c'est une illustration des plus symboliques pour moi. Vous devez, si vous nous suivez, et si c'est pas le cas, abonnez-vous. Connaître l'anecdote, je vous la raconte rapidement. Super Budoten 3, ça m'a marqué parce que quand j'étais petit, j'ai eu un Noël où mon papa m'a offert la Super Nintendo. Je vous passe les détails. Il avait planqué dans tous les arbres, toutes les branches du sapin des jeux, et il savait que j'adorais Dragon Ball, et il avait planqué le Super Budoten 3 derrière. Et c'était le premier jeu Dragon Ball que j'ai eu, et du coup, cette illustration et ce jeu m'a toujours fortement marqué. Donc forcément, c'est une symbolique. Et tu parlais de premier jeu Dragon Ball, en tout cas sur NES, le voici, le premier Dragon Ball. Shenlong no Nazo. Shenlong no Nazo. Le mystère de D'ailleurs, il en a des sacrés gros de Nazo. J'avoue. Sacré gros Nazo. Et on a Super Butoden El Primero. Si ça tombe, dans le mien, il a mis le 2 et peut-être le 2. Ah si, t'as mis le 2, c'est un coquinou parce que je suis séduit par la jaquette du 2 quand même. Le 2 et puis le... Merde, comment il s'appelle? Hyper Dimension. Ah, Hyper Dimension, c'est très possible. On a aussi... une illustration de Toriyama pour Noël. Et c'est ici. C'est qui se mèche, moi j'aime. C'est Agnès. Et on a une cover de chapitre. Voilà. Yamucha Hayakuike, vas-y vite Yamcha, c'est écrit sur le dessus. Et alors le dos, ça reprend les visual adventures. Le miracle. Ça reprend le dos des visual adventures qu'on adore de ouf. Ça c'est incroyable. Et pour terminer, illustration de Michi Himeno, illustratrice de Senseiya, character designer sur la série animée. Elle est belle cette illustration. Senseiya. J'ai toujours kiffé cette illustration. Il est beau, J'ai toujours trouvé beau sur ces illustrations. Ouais. Vraiment, il est beau. Il y a des illustrations moins, et celle-là, bien. Ah, belle sélection du coup. Non, très très belle sélection. Laquelle tu préfères? La Super Budoten. Peut-être pas forcément par rapport à l'illustration, mais par affect. L'affect, elle me parle trop en fait, vraiment. Celle-ci, c'est quelque chose. Moi, j'ai du mal à dire. Je vais tricher, je vais dire la carte hors série. Ah ouais, t'as triché, tu m'as. Mais tu m'as pas dit qu'elle comptait. Voilà. Dites tout ce que vous avez préféré en tout cas dans les commentaires, et puis sachez qu'il prépare déjà le classeur numéro 3. On vous met un petit lien dans les descriptions, dans la description. Ouais. Il y en a qu'une. Jusqu'à preuve du contraire. Et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Abonnez-vous, on vous dit à très vite. On vous aime.